Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, 3 mois de pontificat pour le pape François, retour sur ses paroles inattendues. Retour également sur les premières annonces de son gouvernement, l'art et le message de l'Église analysent dans cette émission. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce plateau. Je suis heureux, comme chaque semaine, de vous retrouver pour vous faire partager les échos du Vatican. 3 mois de pontificat pour le pape François et il ne cesse décidément de nous surprendre par sa spontanéité d'abord, mais aussi par sa liberté de ton. Son insistance sur certains thèmes marque les esprits chez les fidèles, mais aussi jusqu'à ses plus proches collaborateurs. Un franc-parler qui précise de plus en plus l'idée que le pape se fait de l'Église. Ni progressisme, ni traditionnalisme, le pape veut une Église ouverte sur le monde. Je vous propose d'écouter les explications de Marie Malzac, journaliste à Immédiat. Près de 3 mois après son élection, l'idée que le pape François se fait de l'Église se dessine avec de plus en plus de précision. Dès le début, il avait affirmé vouloir une Église pauvre et pour les pauvres, une volonté qu'il n'a cessé de rappeler au cours de ses nombreuses interventions. Un autre leitmotiv du nouveau pontife est de mettre en garde les chrétiens, afin qu'ils ne se laissent tenter ni par les dérives traditionnalistes, ni par un progressisme mal placé. C'est en effet un élément qui revient fréquemment dans ses interventions. Récemment, à l'occasion de son homélie quotidienne, lors de la messe célébrée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe où il réside, le pape François a ainsi critiqué ceux qui ne se détachent pas complètement de la culture ambiante. Il a critiqué et dénoncé ceux qui se montrent complaisants avec certaines lois, acceptant d'élargir la route pour les idées du monde. À la fin, a-t-il ainsi assuré, il ne s'agit pas d'un vrai progressisme, mais d'un progressisme adolescent. Mais à ses yeux, il existe également une autre tentation au sein de l'Église qui consiste à revenir en arrière à ceux qui nous rassurent. Pourtant, a souligné le pape François, en ce moment de l'histoire de l'Église, nous ne pouvons ni aller en arrière, ni sortir de la route. Aux yeux du nouveau pontife, tout se trouve dans l'équilibre entre la fidélité à la tradition de l'Église et l'ouverture voulue par le Concile Vatican II. Il n'hésite pas à assurer que certaines structures ecclésiales sont caduques, qu'il faut laisser souffler l'esprit et dépoussiérer l'institution, ouvrir toutes grandes les portes de l'Église sur le monde. Et il le fait parfois avec une grande liberté de parole, surprenant non seulement les fidèles, mais aussi les plus lointains et jusqu'à ses proches collaborateurs. Selon une revue chilienne, recevant le 6 juin dernier les leaders de la Confédération latino-américaine pour les religieux et religieuses, le pape aurait parlé ouvertement à ses interlocuteurs d'un courant de corruption présent dans l'Église et reconnu l'existence d'un lobby gay au sein du Vatican, tout en précisant toutefois que la sainteté était elle aussi présente dans la curie. Cette liberté de ton sur des sujets extrêmement sensibles n'a pas manqué d'étonner. Ces propos, rapportés sur la base des souvenirs des participants à la rencontre, n'ont pas été démentis par le Saint-Siège. Ils cadrent d'ailleurs avec la personnalité spontanée du pape François, qui n'a de cesse, depuis son arrivée sur le siège de Pierre, de rappeler aux chrétiens l'importance de sortir pour aller aux périphéries du monde et de l'existence, afin d'annoncer le Christ. Et en cela, la curie doit être un instrument au service de l'évangélisation, pas un obstacle au message de l'Église. Au Vatican, la semaine a été marquée par la rencontre entre le pape François et le président italien Giorgio Napolitano. Une rencontre qui intervient alors qu'on célèbre cette année les 1700 ans de l'édit de Milan, symbole de la première affirmation du principe de liberté religieuse. Cet accord fut une étape pour la contribution des catholiques dans la construction de la société italienne. Mais dans le monde actuel, précise le pape, la liberté religieuse est plus souvent affirmée que réalisée. Il relève du devoir de tous, poursuit-il, de défendre la liberté religieuse et de l'encourager. Dans son discours, le pape évoque ensuite la crise mondiale qui touche aussi l'Italie, en pesant surtout sur la partie la plus faible de la société. Il se dit particulièrement préoccupé par l'affaiblissement des liens familiaux et sociaux, par la diminution de la population et le manque d'attention aux jeunes générations. Nous aussi, catholiques, nous avons le devoir de nous engager davantage dans un chemin de conversion spirituelle pour nous rapprocher de l'Évangile qui nous pousse à un service concret aux personnes et à la société. Et pour conclure son discours, le pape invite le peuple italien à dépasser toute division et croître dans la justice et dans la paix.
Une autre rencontre a marqué l'actualité cette semaine au Vatican, mais avec des enfants cette fois-ci. Plusieurs milliers d'écoliers italiens et albanais des instituts jésuites ont été reçus par le pape. Dans un texte qui leur a été remis, le Saint-Père explique que l'école est un foyer de croissance et d'entraînement à la vie. L'école des jésuites, ajoute-t-il, est particulièrement attentive au développement des vertus que sont la loyauté, le respect, la fidélité et l'engagement, ainsi qu'aux valeurs fondamentales de la liberté et du service. Et à un élève qui lui demande des conseils pratiques pour grandir malgré les doutes, le pape François répond « Souvent, le chemin est difficile, mais il faut rester fidèle à l'objectif malgré les mauvais jours et les échecs. L'important n'est pas de ne pas chuter, mais de ne pas craindre les chutes, de se relever rapidement et de repartir. C'est un effort de chaque jour, une façon humaine d'avancer, mais il est moche d'avancer seul, précise-t-il. Il faut marcher avec des amis. » Le saviez-vous ? La première interdiction de fumer au monde est à l'initiative du pape Urbain VII au XVIe siècle. Il menaçait d'excommunier quiconque prendrait du tabac sur le parvis ou dans une église. Comme chaque semaine, le pape François s'est rendu place Saint-Pierre pour sa traditionnelle audience générale. Le Saint-Père, comme à son habitude, a pris le temps de faire un long tour en papamobile sous un beau ciel de printemps pour saluer les quelques 50 000 personnes venues l'écouter. Lors de cette audience, le pape a consacré sa catéchèse au peuple de Dieu. Que signifie être le peuple de Dieu ? Quelle est la loi du peuple de Dieu? Quelle est la finalité du peuple de Dieu? C'est en posant ces questions que le Saint-Père a donné la définition de l'Église, peuple de Dieu, donnée par le Concile et le catéchisme. Écoutons le résumé de sa catéchèse. Dieu n'appartient à aucun peuple, mais c'est lui qui appelle tous les hommes sans distinction à faire partie de son peuple, même celui qui se sent loin, craintif ou indifférent. Mais que peut-on dire de ce peuple de Dieu ? On en devient membre, non par la naissance charnelle, mais par une naissance nouvelle, spirituelle, qui est un don très précieux de Dieu et que procure la foi et le baptême. Ce peuple est régi par la loi de l'amour, amour de Dieu reconnu comme unique Seigneur de la vie, et amour du prochain qui accueille l'autre comme un frère et dépasse les divisions. Ce peuple a reçu pour mission de porter, telle une lumière, l'espérance et le salut de Dieu au monde entier. La vie des chrétiens doit être vraiment le signe de l'amour de Dieu qui appelle chacun à l'amitié avec lui. Car si nous annonçons l'Évangile, surtout par le témoignage de notre vie, Dieu peut changer la réalité du monde, souvent marquée par le mal. Ce peuple, enfin, a pour but le royaume, commencé par Dieu sur la terre, la communion avec le Seigneur pour vivre la joie d'un amour sans mesure. Et à l'issue de sa catéchèse, le Saint-Père a lancé un appel à l'occasion de la Journée mondiale contre l'exploitation de l'enfance et le travail infantile. Il s'agit d'un phénomène déplorable, affirme-t-il, et en constante augmentation. Des millions d'enfants, de petites filles surtout, sont victimes de cette exploitation, victimes souvent d'abus sexuels, de mauvais traitements et de discrimination en tout genre. Tout enfant, poursuit le pape, doit pouvoir jouer, étudier, prier et grandir en famille dans l'amour et la sérénité. Leur droit est pour nous un devoir, car tout enfant doit pouvoir s'ouvrir en confiance à la vie qui l'attend. Malheur à qui étouffe leur prédisposition à la joie et à l'espérance, à ceux qui, au lieu de les laisser jouer, en font des esclaves. Alors, quelle est la situation de ces enfants exploités ? Quel est leur profil et combien sont-ils ? Voici des éléments de réponse avec Laurence Dubois. Elle est membre du Bureau international du travail. Elle est interrogée par Radio Vatican. Il y en a 10,5 millions qui sont dans ce qu'on appelle le travail des enfants, c'est-à-dire dans une situation qui est inacceptable. 72% sont des petites filles qui s'occupent de la maison, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des personnes âgées. Personne ne s'occupe d'elles, elles sont bien souvent traitées comme des esclaves et sont sujettes à toutes les violences possibles.
c'est vraiment un domaine qui touche tous les pays, toutes les régions du monde, quelle que soit la situation de pauvreté du pays. C'est une réalité d'autant plus difficile à aborder qu'elle est cachée par les portes fermées des maisons. Quelle réponse votre programme pour l'abolition du travail des enfants peut-il apporter à ce problème du travail domestique ? La première recommandation est celle de demander aux pays qui ratifient notre convention 189 qui a été adoptée l'année dernière, d'appliquer cette convention au niveau national. L'autre demande, c'est bien sûr de veiller à ce que ces enfants soient protégés et également à renforcer tout ce qui est sensibilisation et mobilisation nationale pour que le phénomène et les lois nationales soient connus. On en parlait depuis plusieurs semaines, le pape l'a lui-même confirmé. Il est en train de poursuivre l'encyclique sur la foi, commencée par son prédécesseur Benoît XVI, un document fort, écrit à 4 mains, qui sera vraisemblablement suivi d'une exhortation apostolique sur l'évangélisation à l'occasion de la fin de l'année de la foi. Mais ce n'est pas tout, car au cours d'une discussion de travail avec les membres du secrétariat du Synode des évêques, le pape a également donné plusieurs clés sur certains grands axes du gouvernement. Ils seront discutés lors de la première réunion officielle des 8 cardinaux chargés de l'aider à réformer la curie en octobre prochain. Au programme, pastoral de la famille, écologie humaine et collégialité, nous retrouvons Marie Malzac pour davantage d'explications. Encore des surprises de la part du pape François. Une fois encore, recevant les responsables, cette fois du synode des évêques, le pape François a décidé de laisser de côté le texte préparé pour l'occasion et d'improviser. Devant ses interlocuteurs, le pontife a ainsi annoncé qu'il terminait la rédaction de l'encyclique sur la foi, dont le gros du travail avait déjà été réalisé par son prédécesseur, Benoît XVI. Le pape a assuré qu'après ce texte fort, écrit à 4 mains, il pourrait rédiger une exhortation apostolique sur l'évangélisation. Affirmant avoir bien reçu un brouillon de cette exhortation conclusive du synode pour la nouvelle évangélisation qui s'était tenue au Vatican en octobre 2012, le pape s'est excusé de ne pas avoir répondu. Il a expliqué que sa publication, en même temps que l'encyclique sur la foi, posait un problème, avouant alors sa crainte que personne n'en parle. Le pape a alors fait état d'un projet, celui d'offrir une exhortation apostolique sur l'évangélisation en conclusion de l'année de la foi, avec à l'intérieur les choses du synode, mais dans le cadre plus général de l'évangélisation. Le pape François a précisé qu'il prendrait du temps pour l'écriture au mois d'août, quand la maison sera un peu plus tranquille. Il a ensuite lancé une conversation de travail spontanée avec les cardinaux et évêques présents, qui lui ont présenté plusieurs propositions de réflexion. Répondant à leurs questions et à leurs suggestions, le souverain pontife a alors évoqué la possibilité de rendre permanent le Conseil du Synode des évêques, un instrument très important, afin de le convoquer ou de lui demander des avis en cas de besoin. La synodalité, a-t-il assuré, doit prendre une nouvelle direction pour exprimer sa singularité et unité au ministère de Pierre. Parmi les suggestions qui sont parvenues pour le groupe des 8 cardinaux nommés pour réformer la curie, le thème de la recherche d'un chemin de coordination entre la synodalité et l'évêque de Rome revient souvent, a précisé le pape, qui a évoqué les nombreuses lettres reçues à ce sujet. Et de conclure, le ministère de Pierre a besoin de la synodalité dont vous êtes l'expression. Le thème de la collégialité dans la gestion de l'Église avait déjà été abordé lors des congrégations générales qui ont précédé le conclave du mois de mars dernier. D'autres questions ont également été abordées, notamment la nécessité de mettre en place une étude sur la pastorale familiale, dont les modalités sont encore à définir. Beaucoup ne se marient pas, vivent ensemble sans être mariés, même chez les catholiques pratiquants, a-t-il remarqué, et il entend ainsi soumettre cette question lors de la rencontre avec les 8 cardinaux, qu'il a récemment nommés pour réformer la curie, au mois d'octobre prochain. Enfin, le pape est également revenu sur ce sujet bien connu de l'écologie humaine, mise en danger selon lui par les évolutions actuelles en termes de médecine qui la détruisent. Une série de thèmes qui apparaissent comme autant de lignes de gouvernement de l'Église de points fondamentaux qui commencent à se dessiner dans le pontificat du pape François. Le Saint-Siège présente en ce moment ses œuvres d'art à la Biennale d'art de Venise. Une manière pour l'Église de reprendre contact avec l'art contemporain, et c'est l'occasion donc pour nous, chrétiens, de réfléchir sur la nécessité de l'art dans la transmission du message de l'Église. Je vous invite à écouter l'analyse du dominicain Marius Zerafa. Il est historien de l'art et professeur à Rome, à l'Angelicum. Throughout history, the Church has always used art as a means of giving the message. The stained glass windows were the Bible of the illiterate, right? And in the Council of Trent, the Church made it a program that the art had to be
Ancilla theology, the handmaiden of theology, and it gave out certain rules for artists. Unfortunately, they were not always followed, and sometimes they were broken, and the artist was right, as in the case of Caravaggio, who went against the rules of decoro and so on, but produced some very profound religious paintings that move us even nowadays in the modern world. You know? The philosopher Maritain makes a distinction between sacred art, real sacred art, and ecclesiastical art, which we find in churches, which is not art and it's not sacred at all, okay? There have been some artists like Georges Rouault, who's accepted as, who I think is a great artist and a great religious artist with a great message. And I think we are producing some architecture that has got a lot of creates a religious atmosphere, okay? Corbusier and so on. But I think there's still, I think Christians have got to be trained to appreciate real art instead of going for the St. Anthony's and the St. Rita's that we find in our churches, which are not art and which are not sacred at all, right? But it will take some time, I think, to educate, and that's why the Vatican Council insisted on education for priests and so on, to choose the right kind of art to convince their faithful. La question de la semaine, elle est posée aujourd'hui par Jérôme. Il demande pourquoi le pape François n'habite pas dans les appartements pontificaux. C'est une bonne question et c'est en effet une des nombreuses surprises du pape François. Il choisit de résider dans la maison Sainte-Marthe qui en fait est une résidence où il y a du passage, des gens qui rentrent et qui sortent. Bref, le Saint-Père dit qu'il a besoin de vivre au milieu des gens et que vivre seul et isolé lui ferait du mal. Et il précise que ce n'est pas seulement une question de richesse, mais un problème personnel, car même si l'appartement papal n'est pas particulièrement luxueux, il ne saurait y vivre seul. Alors selon le Vatican, la décision n'est pas permanente, mais force est de constater que le pape n'est visiblement pas encore disposé à rentrer dans les appartements pontificaux. Vous avez probablement, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi, vraiment, sur la page Facebook de Ciel et Lumière, ou par courriel à l'adresse suivante, info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À la semaine prochaine pour de nouveaux Échos du Vatican.